Bonjour, bonjour. Donc après l'article sur changer de vie, qu'est-ce que c'est et pourquoi le faire, que tu retrouveras sur mon site donc nadiapayard.com, voici un article sur l'engagement. Pourquoi, comment s'engager personnellement? Alors c'est en allant à une conférence il y a quelques années de Lise Bourbeau qui était en France que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'engagement. Mais avant d'aller un peu plus loin, d'abord, comment se définit l'engagement? Alors, j'ai été voir sur Internet, sur larousse.fr, qui dit que l'engagement se définit par un acte. On s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, convention ou contrat, par lesquels on se lie. Contracter, donc on dit contracter un engagement. C'est faire honneur à ses engagements. Donc ça, c'est la source de larousse.fr. Donc s'engager veut dire se lier à quelqu'un par une promesse, un contrat ou une convention. Mais ça peut être aussi un engagement envers soi-même. Savoir s'engager, c'est savoir honorer une décision. Donc c'est quoi l'engagement personnel? Alors pareil, j'ai été chercher une définition sur le net, je te mettrai le lien de ma source, qui dit que l'engagement est lié à une décision volontaire de participation à un projet, à une action ou autre, s'inscrivant dans le temps. L'engagement peut se faire à travers un projet professionnel ou collectif qui sert alors de support à l'engagement. Il peut être total ou partiel. Je me suis aussi amusée à chercher quelques synonymes du mot engagement. Donc ça, c'était dans le robert.com sur le site internet. Donc engagement signifie figurément attache, liaison, obligation. Mais pourquoi l'engagement c'est important? Bien, à mon sens, c'est important pour éviter des déceptions ou d'avoir des attentes vaines. S'engager démontre que tu es dans ton pouvoir, que tu es le maître de ta vie. Tu t'engages à réaliser ta vie selon tes objectifs clairement définis et par la même occasion, tu t'engages envers toi-même. Car comme je te le disais dans l'article sur le changement de vie, le changement de son extérieur, de son environnement extérieur, commence par le changement de soi, de son intérieur. C'est exactement pareil pour l'engagement en fait. Selon Abraham Maslow, tu sais c'est la pyramide avec les besoins, les gens heureux qui réussissent ont 3 points communs. Alors 1, ils savent ce qu'ils veulent. 2, ils s'engagent à leur vision. Et puis surtout, ils prennent la responsabilité des conséquences de leurs choix. Donc, il est normal, c'est vrai qu'on l'entend dans le milieu professionnel, il est normal de s'engager dans les milieux pro, dans les milieux professionnels, associatifs, etc. Mais s'engager dans sa vie personnelle, c'est moins courant. Alors, hormis évidemment au niveau du mariage, avec le contrat de mariage, etc. Et encore là, il y a bien des choses à redire, mais ça, c'est un autre débat, d'accord? Pour compléter tout ça, je t'invite à lire une infolette du site Écoute ton corps. Donc, Écoute ton corps, c'est l'école créée par Lise Bourbeau, qui est dirigée aujourd'hui par sa fille. Donc, je te mets le lien dans le texte. Hein, c'est l'infolette qui est la numéro 68, si tu veux rechercher par toi-même. Et puis, un autre article aussi d'Écoute ton corps, qui est donc une chronique. Donc, tu vas dans ressources en ligne, chronique, article. Les autres peuvent nous trahir. Donc, tu auras, pour un peu plus élargir sa recherche si ça t'intéresse. Mais ce qui est aussi important avec l'engagement, c'est aussi savoir se désengager. C'est aussi important. Savoir s'engager et se désengager permettent d'accroître son estime de soi. C'est respecter ses limites, c'est devenir plus conscient de ses peurs, de ses croyances, etc. Alors, tu peux te rendre compte que quand tu te rends compte que tu t'en demandes trop, que tes attentes sont au-delà de tes capacités, de tes limites, mais il est important de te respecter. Et donc de revenir sur ta décision, mais surtout de le faire en pleine conscience, de le faire en acceptant pleinement les conséquences, et surtout dans les conséquences dans l'instant, en les acceptant dans l'instant. Bon, tu as des limites, et il faut que tu saches que tu as des limites et que tu as le droit d'avoir des limites. C'est important de prendre conscience de ça. D'où l'importance quand on s'engage de voir en même temps, quand on fait un engagement, de voir les conséquences, c'est lié à des engagements, et de les assumer pleinement. Donc quels sont les objectifs de l'engagement? Pour ma part, l'engagement est là, donc comme je te le disais, pour devancer les problèmes. L'engagement permet aussi la communication et de valider si les parties concernées sont en phase
les parties en phase d'être liées par cet engagement sont bien sur la même longueur d'onde. Cela permet de vérifier ce que chacun attend de la relation et aussi de créer un cadre avec des limites définies, convenues avec les parties concernées. Et en cas de désengagement, s'il y en a un qui se rend compte qu'il a été trop loin, qu'il peut pas, qu'il assume pas, c'est en cas de désengagement de prévoir les effets et de créer ainsi une rupture plus sereine, du moins normalement. Je conseille vivement de revoir régulièrement les points de l'engagement. De noter, en fait, quand on crée un engagement, de noter un peu de quand est-ce qu'on va le revoir. Et pourquoi pas faire, comme je te le disais, un engagement en CDD, un contrat d'engagement à durée déterminée, qui serait renouvelé à certaines dates, avec la possibilité de se désengager à ce moment-là. Ce qui permet ainsi d'être bien engagé pendant ce laps de temps, et puis de revoir si on se désengage ou pas. Parfois, dans un autre registre, là, on parle de s'engager dans la société. Alors, pourquoi s'engager dans la société? Il s'agit de vivre et de s'enrichir de nouvelles expériences pour soi, mais aussi pour aider les autres, au service du collectif. C'est aussi l'opportunité de développer ou d'acquérir de nouvelles compétences et de prendre le temps de réfléchir à son projet professionnel, entre autres. Donc là, c'est un autre registre. Moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui est lié au développement personnel. Donc, sur le site d'Écoute ton corps, tu trouveras un article qui s'intitule « Savez-vous vous engager ?» Je me suis beaucoup inspirée pour l'écriture de pour cette vidéo et pour l'écriture de l'article qui va avec. Donc, et parce que j'adore, je suis étudiante Lise Bourbeau et j'adore les propos que Lise a par rapport à l'engagement qu'elle prône. J'adhère en fait à ses propos. Quand elle dit que l'engagement crée de bonnes relations, que ce soit avec son conjoint, les enfants, les amis, au travail. C'est tout à fait ça. Sur le lien que je te mettrai dans le corps du texte, en fait, qui accompagne cette vidéo, sur mon site nadiapayard.com, tu pourras effectuer un test en ligne pour vérifier ta capacité à t'engager véritablement. Alors, un engagement ne peut être fait que dans le monde matériel, selon les enseignements de Lise. Donc, ça ne peut être fait que dans le monde matériel, c'est-à-dire sur ce que nous pouvons faire ou sur ce que nous pouvons avoir. Car à ce niveau-là, on peut mesurer, quantifier ce que l'on fait ou ce que l'on possède. Par contre, au niveau de l'être, c'est beaucoup plus compliqué de quantifier ou de mesurer. Par exemple, quand tu t'engages, par exemple, je m'engage à être patiente ou calme. Tu vois, c'est pas facile à évaluer, savoir si je suis patiente ou calme. Du moins, on peut le voir, mais le quantifier, c'est compliqué. On peut s'engager sur le fait de ne pas élever le ton plus d'une fois par jour, par exemple. Pour ce qui concerne, donc, par exemple, être fidèle, ça pourrait être ne pas avoir de relations sexuelles avec un autre partenaire. Tu vois la différence? Tout engagement doit être mesurable à tout moment. On peut vérifier, selon des critères définis à l'avance, que l'engagement est tenu ou pas. Alors, pourquoi certains ont plus de mal que d'autres à s'engager? Tu l'auras certainement deviné si tu me suis, si tu m'écoutes depuis un moment. C'est dû aux expériences passées. Il suffit que par le passé, la personne se soit sentie trahie et qu'elle en ait profondément souffert pour qu'elle devienne méfiante par la suite. Le fait d'avoir de la difficulté à t'engager dans une relation intime est généralement causé par une mauvaise expérience dans ta première relation amoureuse, donc comme le dit Lise, celle vécue avec ton parent du sexe opposé. Alors, dans ce cas-là, tu t'es senti trahi par ce parent? T'a-t-il laissé tomber? J'ai pas coupé une notification. T'a-t-il laissé tomber à un certain moment? T'a-t-il déçu dans la confiance que tu lui faisais, etc. Alors, il n'est pas rare que le même genre d'expérience se répète plus tard, ce qui confirme ta croyance voulant que tu ne veux pas t'engager avec quelqu'un car cela fait trop souffrir. Si tu as de la difficulté à t'engager dans d'autres domaines, ça peut être causé par la peur de prendre des risques, par peur de te tromper, ne pas prendre la bonne décision, par peur de ne pas pouvoir remplir ta promesse parce que tu doutes de tes capacités. Donc, si tu as des difficultés et si tu as des difficultés à te désengager, cela peut être par peur du rejet, de ne pas être aimé, de blesser, tu vois, etc., etc. Parce que lorsque tu changes d'idée, en fait. Donc, quand tu as envie de changer d'idée, tu ne le fais pas parce que tu as peur d'être rejeté et blessé, tu vois,
etc. Donc, tu t'imposes dans ce cas-là de tenir ton engagement. Tu ne te permets pas de te désengager et c'est ce qui fait que tu deviens une personne en fait rigide. Il y a aussi des personnes qui veulent que les autres s'engagent avant de le faire eux-mêmes. Et là, c'est pareil, c'est par peur de se faire avoir, de se faire profiter d'eux. Donc, toutes ces raisons sont basées sur la peur. Elles ne sont donc pas bénéfiques. Elles ne correspondent pas à tes désirs véritables. Donc, pour conclure sur pourquoi, comment s'engager personnellement, ben, s'engager, c'est se lier en faisant une promesse ou une entente avec soi-même et ou les autres. Cet engagement donne donc une direction à ma vie. D'où l'importance de bien s'engager. Donc, je t'invite aussi à faire un exercice, du moins, je t'invite à prendre un cahier pour écrire, si tu as un cahier d'objectifs, c'est top, pour réfléchir au domaine où tu éprouves des difficultés à t'engager. Donc, tu les notes. Et quels sont les engagements que tu as pris avec toi-même dernièrement? Quels sont ceux que tu as tenus et ceux que tu n'as pas tenus? Alors ça, en général, en début d'année, c'est ce qu'on fait on se fait beaucoup d'engagements. Je vais arrêter de fumer, je vais faire attention, etc., etc. Donc là, tu vois, c'est des engagements avec soi-même. Et donc, quand tu notes donc ces engagements et ceux que tu as tenus et ceux que tu n'as pas tenus. Et comment tu te sens dans les deux cas, quand tu as tenu ton engagement et quand tu ne l'as pas tenu. Et je t'invite aussi à te poser les mêmes questions avec les engagements que tu as tenus ou pas avec d'autres. Et puis après, je t'invite aussi à réfléchir sur pourquoi tu t'es engagé. T'es-tu engagé par peur? Si oui, quelles sont ces peurs? Quelle peur, en fait, et puis après de noter aussi quelle peur te motive à tenir tes engagements et les peurs aussi celles qui t'empêchent en fait de tenir tes engagements. Donc, quelles vont maintenant, donc une fois que tu as réfléchi, tu te laisses le temps de la réflexion aussi et de voir en conscience ce qui se passe. Et puis après, je t'invite aussi à noter ou à me dire carrément, à me noter dans les commentaires, quelles vont être tes intentions pour les mois à venir. Quelles sont les résolutions que tu vas prendre face à toi ou face aux autres. Je t'invite également à écrire une lettre qui t'engage avec toi-même, à donner le meilleur de toi pour avancer sur ton chemin d'épanouissement personnel, tu l'appelles comme tu veux, et surtout à accepter tes parts d'ombre. Je te mettrai dans un formulaire à remplir pour si tu souhaites avoir un exemple de lettre d'engagement. Parce que dans mes accompagnements, en début de parcours, je propose un modèle de lettre. Donc tu peux la voir, la posséder et la voir de tes propres yeux, en laissant ton nom, ton prénom et ton adresse mail. Et donc c'est un formulaire à remplir et en échange tu auras accès à cette lettre. Alors tu le recevras directement dans tes mails, soit un lien téléchargé, soit en PDF, c'est comme tu veux. Donc, je tiens à l'intention que maintenant, tu y vois un peu plus clair sur pourquoi, comment s'engager personnellement. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Donc, tu peux aussi me retrouver sur Facebook, Nadia Payard Coach. Et n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour participer au tirage du mois prochain. Bye bye, je te dis à bientôt.